La loi pour une république numérique a été promulguée au mois d'octobre. Je crois que c'est un succès vraiment à mettre au crédit du gouvernement. C'est une loi, ce qui est plutôt rare par les temps qui courent, qui a été adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale, à l'unanimité au Sénat, c'est-à-dire du coup à l'unanimité absolue par la totalité du Parlement. Pourquoi ? Parce que c'est une loi qui prépare l'avenir. En fait, elle est assez mal connue et en réalité, elle renforce les droits des citoyens dans le monde numérique, notamment en protégeant mieux leurs données personnelles, mais aussi en apportant plus d'inclusion sociale pour l'accessibilité des personnes handicapées aux outils, pour qu'un malvoyant puisse utiliser les écrans, par exemple, mais aussi des territoires. Et je sais qu'ici, c'est une préoccupation comme une priorité que d'assurer la couverture numérique de tous les territoires. Eh bien, il y a plusieurs articles de cette loi qui doivent permettre d'accélérer plus encore le déploiement, en particulier d'Internet en très haut débit, partout, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu une priorité absolue pour notre pays et pour l'égalité. Alors déjà, sur la French Tech, quand je lis, quand j'écoute, quand j'ai l'impression qu'il n'y a pas de recul possible, il faut déjà partir de ce constat, c'est-à-dire que la French Tech, elle a planté dans le décor une marque, un label qui est une marque ouverte et une culture qui est de dire aux entrepreneurs et en particulier aux plus jeunes, vous pouvez créer votre boîte et vous pouvez réussir et vous émanciper au plan individuel par la création d'entreprises. Et puis en plus, il y a des résultats, très concrètement, très objectivement. Le montant des investissements privés dans les entreprises innovantes de la tech en France double année après année. On était moyennement bon en Europe, on est passé devant l'Allemagne et on commence vraiment à talonner le Royaume-Uni, voire selon les chiffres à dépasser Londres et donc c'est une tendance très très positive. Maintenant il faut capitaliser là-dessus pour que ça soit le plus pérenne possible et pour que celles qui sont des jeunes pousses qui arrivent à naître dans les territoires, il y en a à Montpellier, il y en a dans toute la région, elles y restent et que les emplois qui sont créés dans ces entreprises-là, ils se démultiplient parce que l'emploi de l'avenir, il est là et c'est pour ça qu'on parie tellement dans ces boîtes, au-delà de l'enthousiasme que suscite la création d'entreprises, c'est parce que on prépare l'économie de demain. Aucun obscurantisme de la part du gouvernement sur le plan France Très Haut Débit. Au contraire, si vous allez voir l'Observatoire du Très Haut Débit, c'est simple, www.francethd.fr. Vous allez pouvoir connaître l'état de déploiement des technologies aujourd'hui dans tous les territoires en France, mais aussi demain et pour les années à venir. Et là, vous pourrez voir le détail des technologies qui sont utilisées. Et vous verrez qu'il y a de la fibre optique, oui, mais qu'il y a aussi de la DSL qui monte en qualité et qu'il y a aussi du satellite et qu'aujourd'hui, le plan constitué de financement public France Très Haut Débit, financement public inégalé, très ambitieux, qui font que la France sera d'ici 10 ans le pays le mieux connecté d'Europe, inclut aussi le financement du déploiement satellitaire. Alors il n'y a pas d'exclusivité pour le satellite, mais pourquoi ? Parce qu'on fait confiance aux demandes des collectivités locales et des élus. Et dans les territoires, qu'est-ce que nous disent les élus ? Ils nous disent on veut de la fibre. Alors parfois nous on leur dit, vous savez la fibre ça coûte plus cher. Et donc il faut que tout le monde soit prêt à la déployer. Mais si c'est le choix des élus locaux, il faut respecter ce choix. Pourquoi on fait le pari de la fibre ? Parce que la fibre, elle prépare le pays pour les 30, les 40 prochaines années. Comme on a fait le choix du téléphone fixe il y a plusieurs décennies. Mais après, il y a de la place pour toutes les technologies, et notamment dans les zones plus reculées, des zones particulièrement rurales, des zones de montagne, où le satellite est une alternative extraordinaire parce que c'est elle qui permet une connectivité et une connectivité à des tarifs relativement moins élevés et aussi de répondre à l'urgence parce que les gens n'ont pas envie d'attendre sur ce sujet.